Comme on le dit souvent, la puissance respecte la puissance et la sauvagerie respecte la sauvagerie. Ces phrases expliquent exactement un événement qui s'est passé récemment aux États-Unis, précisément à Cincinnati dans l'État de Ohio. Le week-end passé, une poignée de Noirs américains ont obligé des néo-nazis à fuir en courant à pied. Un groupe d'une centaine de néo-nazis leucodermes avait auparavant envahi subitement un quartier noir à Cincinnati dans l'Ohio, puis ils commençaient par marcher gaillardement dans la rue avec des fusils et drapeaux nazis en scandant des propos anti-noirs. Il a fallu quelques minutes seulement pour qu'une dizaine d'hommes et femmes noirs américains dans ce quartier aient surgi de leur maison avec leurs fusils aussi. Cette poignée de Noirs américains n'avait pas hésité un instant de confronter ces néo-nazis. Pouvez-vous imaginer la suite ou comment tout s'était terminé à Cincinnati? Eh bien, les néo-nazis, lâches qu'ils sont, avaient abandonné leur drapeau dans la rue et s'étaient précipitamment réfugiés dans un commissariat de police voisin lorsqu'ils étaient confrontés par la poignée de Noirs américains. Ces derniers n'avaient pas hésité un instant de brûler tous les objets que ces nazis ont laissés derrière eux sur la rue. Très déterminés à découdre avec les néo-nazis, cette poignée de Noirs américains avait réussi à localiser dans le quartier l'endroit où ces nazis avaient garé leurs voitures, puis elle avait vandalisé ces voitures et crevassé les pneus. Au regard de cet incident, les Noirs africains doivent impérativement se rapprocher de leurs cousins noirs américains pour apprendre les méthodes et techniques de résistance face aux ennemis et envahissements. Il est grand temps que les Noirs africains arrêtent de se soumettre comme des lâches aux militaires des pays impérialistes occidentaux qui envahissent l'Afrique, intimident et alisent quotidiennement les Africains. Les Noirs américains sont incontestablement les seuls parmi les Noirs sur la Terre qui imposent le respect aux gens des autres races et qui ne se laissent pas intimider ou déshumaniser par les autres, hormis la période de l'esclavage où leurs grands-parents avaient subi toutes sortes d'humiliations. Certes, il existe aussi des problèmes au sein de la société noire américaine. Mais 99% des problèmes dans la société noire américaine seraient déjà résolus si les Noirs américains vivaient sur un territoire séparé et contrôlé par eux-mêmes comme les Noirs africains. C'est vrai et c'est très triste que les écoles, les universités, les églises, et beaucoup d'autres institutions occidentales ont tellement réussi à lobotomiser, efféminer, et soumettre la majorité des Noirs africains durant ce dernier siècle qu'il n'existe plus de braves et combatifs hommes parmi les Noirs africains. Les Noirs africains doivent impérativement se débarrasser vite de leur peur pour être décomplexés, braves, combattants, et intelligents comme leurs cousins noirs américains. Peu importe ce que les médias occidentaux vous racontent, la vérité c'est que les Noirs américains sont plus éveillés, réalistes, stratégiques, et progressifs que les Noirs africains. Il n'y a aucune excuse à ce que les Noirs africains redressent très vite la barre. Ne serait-il pas mieux si les soi-disant intellectuels et universitaires noirs africains commencent à être honnêtes avec eux-mêmes et arrêtent de se vanter de leurs diplômes universitaires qui n'ont jamais été utiles à eux-mêmes individuellement et à leur pays collectivement? Yeah, hey guys, the protesters have since cleared out as well as the counter-protests. Just before 3, right behind me on this overpass, as you mentioned, there were about 13 people who were dressed in black, waving a white supremacist flag, and some of them had swastikas as well as carrying rifles on them. Now, shortly after, a counter-protest of Lincoln Heights residents say they chased the protesters away, took the flag from the bridge, and burned it.